Mois d'octobre, mois dédié à la récitation du rosaire dans l'église catholique. Seul ou en groupe, les fidèles de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou enchaînent le Notre Père et le Je vous salue Marie, des prières constitutives du rosaire. En méditant le rosaire, nous méditons les mystères du Christ en compagnie de la Vierge Marie. Le rosaire, c'est une prière à Marie. C'est un temps consacré à la Vierge Marie où on la remercie pour toutes les grâces qu'elle nous obtient du Père en passant par son Fils. C'est aussi un moment de recueillement où on présente nos intentions à elle pour qu'elle nous aide dans l'atteinte de nos objectifs. Le curé de la paroisse Bon Pasteur, Hubert Kedowide, nous explique ici le processus qui a conduit à la généralisation du rosaire dans le monde. L'engouement populaire pour le rosaire a commencé surtout au XVIe siècle, alors que c'est Saint Dominique, qui est le fondateur des Dominicains, qui a déjà initié depuis le XIIIe siècle la récitation du rosaire. Mais c'est le pape Pie V qui, lorsque l'Europe était menacée d'être attaquée par l'Empire turc ottoman, que le pape Pie V a dit à tous les fidèles, eh bien, revisitons notre rédemption, prions Marie, parce que ce n'est pas Marie que nous avons le Sauveur, c'est encore par elle que nous aurons la victoire. Donc, dès lors, à partir du XVIe siècle, l'Europe a eu la victoire et donc le chapelet, le rosaire, s'est comme popularisé dans toute l'Église. Donc, c'est le mois de la célébration de Notre-Dame des Victoires, c'est ce mois d'octobre qui est appelé mois du rosaire. À en croire le père Hubert Kedowide, le rosaire est une prière très efficace, la prière de toutes les victoires. Pour amener les fidèles à réciter cet ensemble de 4 chapelets, l'Église a établi 3 principes fondamentaux. C'est un cheminement d'humilité, le rosaire. Deuxième principe important, nous regardons Dieu et nous allons à Dieu par celle qui, plus que tout le monde, a réceptionné Dieu. C'est Marie. Le rosaire est à l'écoute de Dieu. En méditant, je l'actualise dans ma vie et ainsi ma vie est transfigurée par la méditation des mystères que je suis en train de contempler. Donc, je ne suis pas en train de parler en l'air. Je suis en train de m'introduire moi-même dans une histoire sainte où Dieu me visite et fait de moi l'instrument de son salut. De la récitation du rosaire découlent plusieurs grâces. Les chrétiens catholiques rencontrés partagent avec nous leurs expériences. J'ai été malade il y a quelques mois et je me suis mis à réciter régulièrement le rosaire. Je le faisais avant, donc j'ai juste persévéré et j'ai trouvé la guérison. Le rosaire est une prière très importante. Mon rhumatisme m'empêche de me déplacer, certes, mais je fais toujours l'effort d'aller sur ma paroisse afin de faire le rosaire. Mes proches m'interpellent très souvent sur mon rythme, mais je sais les grâces que j'en tire. Même si je ne me déplace pas vers l'église parfois, j'essaie toujours de faire quelques mystères à la maison.
Bien que conscients de son efficacité, beaucoup de chrétiens catholiques peinent à réciter par jour les 4 chapelets qui composent cette prière. Aller à son rythme, c'est ce à quoi le père Hubert Kedowide invite.